Les chewing-gums sont peut-être dangereux pour la santé et pour l'environnement, car quand on mâche essentiellement du plastique. Exactement, on mâche un morceau de plastique. Un morceau de plastique qui est dérivé du pétrole. C'est un paquet de chewing-gum à la menthe, a priori. La première chose, c'est trouver la liste des ingrédients. Donc c'est ici, en tout petit. Chewing-gum, en français, c'est gomme à mâcher. Et d'ailleurs, cette gomme à mâcher, c'est la gomme base que l'on retrouve dans les ingrédients. Il y a un arrêté du 25 juin 2003 qui est relatif aux substances entrant dans la composition des chewing-gums. Dans l'annexe, on a la liste des substances utilisées pour la fabrication de la gomme base. Donc, la première partie, c'est les gommes végétales. Si c'était d'origine naturelle, il y aurait marqué gomme base d'origine naturelle, d'origine végétale. Enfin, ça serait mis en avant parce qu'on cherche tous des produits le plus naturels possible. Donc voilà, on arrive aux gommes obtenues par synthèse où on a pas mal de différents polymères. Et en fait, finalement, le plus simple, c'est d'en prendre un, hop, et de le mâcher. Le but, c'est finalement d'éliminer tous les autres composés, donc les édulcorants, les arômes et tout ça, parce qu'une fois qu'on mâche, au bout d'un certain temps, il ne reste plus que le plastique, donc ça sera beaucoup plus facile de l'analyser. C'est une spectroscopie infrarouge. Si on regarde la liste, par exemple, on a le polyisobutylène. C'est du plastique issu du pétrole. Donc moi, ce qui est intéressant, c'est que sur l'infrarouge, j'observe une bande à 1700 qui est caractéristique en fait des esters. Il y en a deux qui sont potentiellement en accord avec l'analyse qu'on fait, c'est les copolymères d'acétate de vinyle et de lauréate de vinyle, ou alors les polymères d'acétate de vinyle et copolymères. Les polymères issus d'acétate de vinyle, vous connaissez ça depuis tout petit, c'est les sticks de colle UU. Bah quoi, c'est comme un chewing-gum, c'est inoffensif. Pour le savoir, j'ai montré la liste des gommes. Pour le savoir, j'ai montré la liste des gommes synthétiques autorisées pour les chewing-gums à cette écotoxicologue et elle y a identifié des métaux traces tels l'arsenic, le plomb, le cadmium et le mercure, tous potentiellement toxiques pour la santé. Et à propos de cette marque, la seule que j'ai trouvée en supermarché et qui se vante d'utiliser une gomme base d'origine naturelle, les plastiques biosourcés sont en cours d'étude afin de savoir s'ils peuvent être moins toxiques que les pétro-sourcés. Et pour l'environnement, le seul moyen qu'on a trouvé de savoir si les gommes d'origine naturelle étaient meilleures, c'est de se reporter à l'arrêté qui concerne les substances qui sont autorisées. On a un tas de gommes végétales. Notamment, on peut retrouver le latex de l'EVA. Analyse de cycle de vie comparative entre l'EVA et les gommes synthétiques. Sur ce tableau, tu as 3 indicateurs. Suivant les indicateurs qu'on regarde, le gagnant n'est pas du tout le même. Dans la partie réchauffement climatique, la gomme issue du pétrole a un impact qui est beaucoup moins important que celle qui vient de l'EVA. Le gros de l'impact de l'EVA, qui est la partie violette, c'est le fait qu'on utilise du gaz de pétrole liquéfié qu'on brûle pour sécher le latex. Et donc le côté où c'est naturel, c'est sans plastique, veut pas du tout dire que c'est plus écologique. Il faudrait plus de critères. Maintenant, on va voir si on peut au moins les départager d'une autre manière. Salut Diego. Salut Adrien. Est-ce que tu savais qu'il y avait du plastique dans les chewing-gums? Ben ouais, malheureusement, la plupart des chewing-gums qu'on mange, c'est un dérivé du pétrole, je te savais. Et est-ce que tu sais qu'il existe aussi des chewing-gums sans plastique? J'en ai déjà goûté sans plastique, du artisanal au Mexique, c'était pas terrible en goût, mais au moins, ça a le mérite d'être naturel. Je te fais goûter ce que j'ai apporté? Ok, c'est parti. Là, après quelques mastications, ça devient assez souple. Est-ce que je te fais un test bullométrique ou pas? Non. Elle arrive pas. Celui-ci a un peu plus de mâche. Et celui-ci est encore un poil plus ferme que les autres. C'est du plus ferme, mais que j'ai apprécié justement au plus mou en fait. À ton avis, lequel est fait avec une gomme naturelle? Peut-être celui-ci. Bingo! Le premier, c'est le Freedom White, avec une gomme en plastique synthétique. Le deuxième, c'est le Hollywood, avec une gomme en plastique également. Et le troisième, c'est le Bonsai, avec une gomme naturelle réalisée avec la sève de l'arbre sapotillé. Et hélas, en l'absence d'analyse de cycle de vie, on ne peut pas affirmer que l'impact environnemental de ce produit est meilleur que celui des deux autres. Et accroche-toi pour le prix, 101,50 € le kilo. À bientôt! Retenons deux choses. La première, c'est qu'au niveau du goût et surtout de la texture, le chewing-gum d'origine naturelle est perdant. Et la deuxième,
c'est que ce n'est pas une raison pour abuser des chewing-gums en plastique.